Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, des autres équipes, du football en général, amoureux du football, bonjour à vous. J'espère tout d'abord que vous allez bien, pour ma part moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui non pas pour la semaine parisienne, j'ai pas eu le temps de la préparer, cette semaine il n'y aura pas de semaine parisienne. Mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Ballon d'Or, puisque hier il y a eu l'élection du Ballon d'Or 2018 qui a eu lieu. Donc, premièrement, je tiens juste à vous annoncer que officiellement PSG Montpellier de samedi est reporté à cause de tout ce qui se passe en ce moment, les gilets jaunes, etc. Donc, PSG Montpellier reporté, je ne sais pas encore à quelle date. Bref, je voudrais tout d'abord donner mon avis sur le système du Ballon d'Or. Voilà, c'est la première partie de cette vidéo. Donc moi, personnellement, le Ballon d'Or, à la base, c'est quoi? C'est pour récompenser un joueur, le meilleur du monde. Donc, normalement, c'est une récompense individuelle. Donc, tu dois prendre plutôt les statistiques individuelles. Mais là, le Ballon d'Or, c'est un mélange de tout. Il y a les statistiques individuelles, le nombre de buts, de passes décisives, et les trophées gagnés. Donc, les trophées, donc c'est pas meilleur buteur, meilleur passeur. Non, ça va au-delà. C'est qu'est-ce que tu as gagné en club. Mais là, je suis désolé, les amis, ce n'est plus un trophée individuel, mais ça devient un trophée collectif, puisque on le sait tous, un joueur ne gagne pas une compétition à lui tout seul. Alors on va me dire, Cristiano Ronaldo met les buts au Real Madrid pour gagner la Ligue des Champions, avec le Portugal pour gagner l'Euro, je ne sais quoi, mais Cristiano Ronaldo, sans le reste de l'équipe, sans sa défense, sans ses milieux de terrain, il ne gagne pas la Ligue des Champions tout seul. Ronaldo ne gagne pas l'Euro 2016 avec le Portugal sans un grand pépé en défense centrale, notamment. C'est un collectif, ce n'est pas seulement un seul joueur. Donc ceux qui me disent que c'est Ronaldo à lui tout seul qui fait gagner le Real Madrid Ligue des Champions, c'est tout à fait faux. Le flou, on n'est pas au golf, nous ne sommes pas au tennis ni au golf, c'est un sport collectif, c'est toute une équipe ensemble. Donc j'aime pas ce concept, moi, personnellement, du Ballon d'Or, puisqu'on te dit c'est quelque chose, une récompense individuelle, mais on compte ce que tu as gagné en club. On devrait plutôt prendre, si c'est vraiment une récompense individuelle, on devrait vraiment prendre le mec, son nombre statistique match par match, les notes qu'il a eues à chaque match depuis le début de la saison, les assembler et voir le nombre de buts qu'il a marqué dans telle compétition, le nombre de passes décisives qu'il a marqué dans telle compétition. Et j'ai envie de te dire, même comme ça, si c'est vraiment un trophée individuel, tu es obligé d'exclure les gardiens et les défenseurs. Pourquoi? Parce que les statistiques chez un joueur de foot, dans tout ce qui est individuel, le monde du foot ne retient que les buts et les passes décisives. Chose que les milieux de terrain et les goals, surtout les goals, ne font pas autant que les attaquants et les milieux. Donc c'est un trophée où il y a une sorte d'injustice, où le milieu de terrain et l'attaquant va plus être mis en valeur que le défenseur et que le gardien. L'histoire nous le montre, il n'y a eu qu'un seul gardien Ballon d'Or, c'est Dinosov. Et il y a eu un défenseur central Ballon d'Or, c'est Cannavaro. Le reste, ce ne sont que des milieux et des attaquants. Donc j'estime que c'est une espèce d'égoïsme et une injustice. Moi, personnellement, je n'aime pas ce truc-là, ce concept-là. Et encore pire, quand on demande à des journalistes de voter pour le Ballon d'Or. Parce que les journalistes, premièrement, quand tu regardez les trois quarts des consultants chez les journalistes, ce sont des incompétents qui ne connaissent rien au football, les trois quarts. Et un journaliste pro-madrilène ne va jamais voter et être objectif envers un joueur du Barça. Un Uruguayen ou un Brésilien ne sera jamais objectif envers un joueur uruguayen ou brésilien, selon dans quel camp il se trouve. Argentin, Brésilien, l'Argentin ne votera jamais pour le Brésilien. Donc en fait, tu ne peux plus être objectif. Les personnes qui votent ne sont pas objectives, puisqu'elles ne peuvent pas voter pour celui qu'elles détestent. Le Marseillais, par exemple, le média marseillais ne votera jamais Mbappé, par exemple. Ou le média croate ne votera jamais un Français parce que voilà, il l'a mauvaise, parce que la France les a battus en finale. Donc moi, j'estime que ce système-là, que j'ai évoqué, ce trophée-là, plus le système de vote, je trouve ça complètement con et injuste. Et ensuite, pour ma part, on nous dit que c'est un trophée soi-disant individuel, mais on compte aussi donc les performances en Coupe du Monde et en Ligue des Champions et les trophées gagnés. Je suis désolé, Modric, il a été premier, deuxième Ronaldo, troisième Griezmann. Bon,
Ça peut encore se comprendre. Griezmann est champion du monde. Il gagne l'Europa League, il est troisième, c'est très bien. Modric premier, ça peut s'entendre, ça peut se comprendre. Et Ronaldo deuxième, ça peut aussi se comprendre. Mais moi, il y a un truc qui ne va pas. C'est que tu as un mec qui a gagné une Coupe du Monde, qui a gagné l'Euro, qui a été très régulier en Coupe du Monde, qui a été très régulier à l'Euro, à la Ligue des Champions, il a gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Il a été régulier et très bon sur ces deux compétitions-là. C'est Raphaël Varane et le mec n'est même pas dans les 4 premiers. Et là, pour moi, il y a un gros problème. Et j'en reviens à ce que je vous disais depuis le début de la vidéo. C'est une injustice, c'est un trophée qui ne fait jamais mettre en valeur les défenseurs. Tout simplement. Donc moi, pour moi, le vrai scandale, il est là. Tout simplement. Voilà. D'ailleurs, je pense peut-être que si Ramos aurait gagné la Coupe du Monde et l'Euro, peut-être qu'on l'aurait élu. Mais ça, c'est pour d'autres choses. Hein. On sait que Ramos est un joueur un peu protégé par l'UEFA, c'est un petit chouchou. Il joue en plus au Real Madrid, c'est le chouchou. Ramos, qui en plus ne s'est pas présenté à un contrôle dopage, on laisse toujours faire. Il a toujours des passes droits, il donne des coups de coude, il fracasse des joueurs, il n'est jamais expulsé. Mais bon, là, c'est Raphaël Varane, c'est pas Ramos. Alors, je pense qu'il y a aussi... On juge certainement aussi avec le charisme du joueur. Mais bon, je suis désolé, c'est un ballon d'or. Ce n'est pas le festival de Cannes. Enfin bref, moi, tout ce qui est dans ce milieu-là, le ballon d'or, j'aime vraiment pas. C'est de l'injustice, c'est du vice. Je n'aime pas. Il y a beaucoup aussi des votes pour régler des comptes. J'aime pas ce joueur-là, donc je ne vais pas forcément voter pour lui, donc je ne vais pas être objectif. Moi, j'aime pas du tout ça. Par contre, le mieux pour moi, les amis, je ferai un ballon d'or exclusivement. J'élirai pas un joueur en particulier, mais un joueur à chaque poste. Gardien de but, meilleur gardien de l'année, meilleur défenseur de l'année, meilleur milieu de l'année, meilleur attaquant de l'année. 4 personnes. Au même titre, avec le même trophée, hein, exactement le même trophée, en se basant sur des statistiques spécifiques à leur club. Voilà, on regarde le gardien, tout l'ensemble de la saison, les notes de ses matchs, les parades importantes, dans les matchs importants, le défenseur pareil, telle interception, telle note, tel machin, important, et l'attaquant, on va le juger sur ses buts, ses passes décisives, et le milieu de terrain pareil, et ainsi de suite. Voilà, moi j'estime que ça serait beaucoup plus mieux, et on se base sur des statistiques au fur et à mesure des matchs, comme un espèce de petit championnat, avec des points que tu gagnes par match, etc. etc. Non pas avec ce système de vote complètement débile, en plus par des journalistes, alors ça c'est le pompon, hein. Bref, c'était mon avis sur le Ballon d'Or. En tout cas, Modric et Ballon d'Or, c'est quand même pas non plus scandaleux. Hein, mais j'estime que la vraie injustice de ce Ballon d'Or, c'est Varane qui n'est même pas dans les 4 premiers. Alors, je ne dis pas Varane devait gagner le Ballon d'Or, non. Mais quand tu le vois que le mec, il a été très bon à la Ligue des Champions, très bon en Coupe du Monde, très régulier, il gagne les deux, puisqu'on se base sur les compétitions remportées des joueurs. Hein, eh ben, je suis désolé, le mec, il a au moins sa place sur le podium, tout simplement. Il y a beaucoup de médias français, et ça, je leur en veux aussi, beaucoup de médias français qui ont crié au scandale que Griezmann ne gagne pas le Ballon d'Or. Par contre, Varane, qui n'est pas dans le podium, pas un mot. Donc, encore une fois, tout le temps, on privilégie l'attaquant plutôt que le défenseur. Et ça, pour moi, c'est une injustice, hein, clairement. Bref, sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une agréable fin d'après-midi. On se retrouvera demain pour le débrief de Strasbourg-PSG. Et n'oubliez pas que PSG-Montpellier s'est reporté à une date ultérieure. Salut les amis et donnez-moi par ressenti votre commentaire, votre ressenti par commentaire en dessous de la vidéo. Salut les gars.